Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres. Infrastructure au Gabon, les travaux de la Transgabonaise, projet de route de 780 km traversant le pays du nord au sud-est qui devait démarrer ce mois de juillet, reporté à septembre prochain. Les responsables de la société autoroutière du Gabon, en charge de la réalisation de l'ouvrage, en discussion à la primature. La Covid-19 plombe la trésorerie des compagnies nationales aériennes, sollicitant un accompagnement du gouvernement gabonais à travers un réajustement du planning de vol, un comité technique mis en place d'ailleurs pour réfléchir sur la question. Enfin, l'OMPIM, une nouvelle organisation pour lutter contre la corruption endémique au Gabon, lance ses activités à Libreville. La structure entend promouvoir l'intégrité morale pour espérer un quelconque développement du pays. Bonsoir à tous. Achille Mwanda Moussoti à la présentation. Cela dit, annoncé pour démarrer ce mois de juillet, c'est finalement en septembre prochain que les travaux de la Transgabonaise vont démarrer. Il s'agit d'un projet routier de 780 km qui traversera le Gabon du nord au sud-est. La société autoroutière du Gabon, à qui l'État a concédé la conception, l'aménagement, le financement et l'entretien de l'ouvrage, vient d'être reçue à la primature où son directeur général adjoint s'est entretenu avec le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé. Pakita Love Dilebou Mabika rapporte. Le directeur général adjoint de la SAG, Société autoroutière du Gabon, est venu à l'immeuble du 2 décembre faire un état de lieu à Julien Kogebe-Kalé du nouveau calendrier du démarrage des travaux de la Transgabonaise. Finalement, les travaux débutent en septembre 2020. Amandine Ogwembanja. Les travaux ne vont plus démarrer comme prévu au mois de juillet pour de raisons nombreuses. Donc la première, bien sûr, c'est la pandémie qui touche le monde entier aujourd'hui et dont, bien sûr, nous ne sommes pas épargnés. Pour l'instant, nous sommes en train d'effectuer tous les travaux additionnels pour pouvoir lancer les travaux de la SAG sur la Transgabonaise au mois de septembre. Le ministère des Travaux publics est prêt pour le début des travaux de la Transgabonaise. La Transgabonaise, c'est l'axe Libreville-Franceville, communément appelé la route économique. Léon Armel Bonda Balondi. Ce projet tient au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et que chaque acteur doit apporter du sien pour l'accélérer. Nous avons donc fait le point sur le plan technique pour regarder si tous les éléments demandés par le partenaire qui est la SAG, donc tous ces éléments ont été donc donnés par l'administration. Techniquement, le ministère dont je la charge a donc fait un point. Il y a des études qui ont été présentées par la SAG. Nous avons fait des commentaires et nous avons soumis à la SAG nos observations qui ont été intégrées. Et donc, les études continuent. Et la phase travaux, c'est-à-dire la première section qui concerne du PK24 au PK105, ces travaux vont démarrer bientôt et les précisions vous seront données, n'est-ce pas, par la SAG en termes de délai. Avant, il s'agit ici de recruter les entreprises qui seront adjudicataires des travaux. Le coronavirus fait des ravages et avec la présence de cette pandémie, plusieurs projets ont accusé un retard dans leur démarrage. Pakita Love Dilebou Mabika, vous restez avec nous pour nous parler cette fois de la perspective de reprise des activités au sein des centres de formation et de perfectionnement professionnel. Le ministre en charge de cet ordre d'enseignement, Madeleine Baird, et son délégué sont allés présenter le projet au chef du gouvernement. Le sujet a été abordé au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, par le ministre Madeleine Baird et son délégué Gisèle Akogé, épouse Tonto Messon. Suite aux autres départements ministériels qui ont en charge la formation et l'éducation de nos jeunes compatriotes, le plan formation professionnelle est venu pour pouvoir présenter à Monsieur le Premier ministre le plan de reprise des activités du plan formation professionnelle. Et donc, vous savez que dans ce cadre-là, nous avons des apprenants qui sont en fin de session et qui doivent également passer leur examen. Donc nous avons travaillé avec Monsieur le Premier ministre pour pouvoir proposer des dates de reprise et les conditions de reprise compte tenu de la pandémie du Covid-19 qui touche notre pays. Lors de cette audience, les deux ministres ont présenté au Premier ministre l'état des besoins pour le bon déroulement de cette reprise. Il faut un certain nombre d'éléments, notamment les gels et grâce et tous les éléments qui peuvent nous amener à remplir et à respecter les mesures barrières. Le ministre Madeleine Baird a rassuré le chef du gouvernement sur la tenue des examens au sein des CFPP.
Comme annoncé par les responsables de l'éducation nationale, la rentrée administrative est effective depuis ce lundi dans l'ensemble des établissements scolaires du Gabon. À Libreville, plusieurs chefs d'établissement et leurs collaborateurs étaient à leur poste. Le constat est signé Issa Steve Mefan. Fermé en mi-mars pour cause de pandémie de Covid-19 après quasiment 4 mois d'interruption, les établissements secondaires ont rouvert leurs portiques conformément aux instructions du gouvernement. La rentrée administrative dans l'ensemble des établissements secondaires est perceptible à Libreville comme à l'intérieur du pays. Les chefs d'établissement et leurs collaborateurs ont répondu favorablement à cette annonce de reprise des activités administratives. Les proviseurs et leurs administrations peaufinent les stratégies visant à attribuer les programmes de dispensation des cours qui vont se mettre en place dans le strict respect des conditions d'hygiène et de distanciation physique par la réduction des effectifs dans les salles de cours. Le sort est fixé pour les élèves de terminale choisis pour concourir à l'examen du baccalauréat prévu pour se tenir le 20 août prochain. Sur 4 établissements sollicités, dont un de l'enseignement privé confessionnel, nos interlocuteurs nous ont amenés à constater l'effectivité de la rentrée administrative. Ils n'ont cependant pas souhaité communiquer, les uns mettant en avant l'argument de la compétence liée, disant qu'ils n'ont pas reçu les éléments de langage, et d'autres une note d'information issue de l'article 43 de la loi numéro 1/2005 portant statut de la fonction publique. Dès lors, pour s'exprimer sur des questions d'utilité publique, il faut avoir au préalable une autorisation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation civique, ainsi que celle de la direction d'académie, paralysant par la même occasion le droit à l'information, arguant que leurs propos peuvent être déformés. Au moins, retenons que les administrations des établissements secondaires ont rouvert en présence de certains inspecteurs d'académie et des enseignants retenus pour dispenser des enseignements aux candidats pour le baccalauréat du 20 août prochain. La reprise des cours est prévue pour le 20 juillet uniquement pour l'ensemble des classes de terminale. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Radio Gabon à Koulamoutou 88.2, 91.8. La Covid-19, le pic de contamination a été atteint depuis le 23 mai dernier au Gabon. Le COPIL, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie du coronavirus, l'a fait savoir aujourd'hui à Libreville au cours d'une conférence de presse de 4 mois de lutte. Le nombre de contaminations positives diminue progressivement. Ahmed Ryan Ziengi. Au terme de 4 mois de lutte acharnée contre la pandémie à coronavirus, l'heure était au bilan pour le comité de pilotage du plan de veille et de riposte, qui a édifié l'opinion sur les tenants et les aboutissants de la stratégie nationale de lutte contre cette pandémie. Dr Guy Patrick Obian, porte-parole du COPIL. Ralentir l'importation du virus dans notre pays, limiter la contamination locale, freiner la propagation communautaire et massive du virus à Libreville et dans les provinces. Et aujourd'hui, la phase 6, c'est d'atténuer l'impact sanitaire, social et économique de la Covid-19 dans notre pays. L'efficacité de cette riposte reposait essentiellement sur l'engagement des plus hautes autorités qui s'est décliné sur le terrain par la mise en œuvre d'un plan de riposte cohérent et efficace prenant en compte la forte et courageuse mobilisation du personnel de santé engagé sans réserve dans cette lutte contre la Covid-19. Nous avons Franceville qui est la ville la plus touchée. Nous avons Lambaréné qui est l'épicentre de la pandémie de la Covid-19 au niveau du Moyen-Ogooué. Au stade actuel de la riposte, les
Les perspectives sont de poursuivre la sensibilisation sur les mesures barrières, de maintenir la surveillance active de la pandémie dans les 9 provinces du pays, mais aussi et surtout de renforcer les capacités opérationnelles des régions sanitaires à travers la dotation des plateaux techniques de pointe. 4 mois après, le bilan de la stratégie de riposte s'avère positif au regard de la tendance baissière de cette pandémie. Selon les équipes du COPIL, le maintien de cette tendance va dépendre du comportement de tous, car un relâchement des mesures barrières exposerait le pays à la survenue précoce d'une deuxième vague de contamination aux conséquences beaucoup plus néfastes. Mise en place d'un comité technique pour examiner les conditions de réajustement de planning de vols internationaux fixés jusqu'à ce jour à 2 rotations au Gabon. Cette décision est consécutive à la rencontre ce jour entre le ministre en charge des Transports et l'Association des transporteurs aériens du Gabon. Ramoussavou de Santa Fe. Introduit au cabinet de travail du ministre des Transports, Léon Armel Bunda Balonzi par Nikez Moulombi, deuxième vice-président du CESE, Conseil économique, social et environnemental, le président de l'Association des transporteurs aériens du Gabon est allé présenter aux membres du gouvernement la structure nouvellement créée qu'il dirige, non sans évoquer les difficultés rencontrées en ce temps de Covid-19. Jean-Paul Makosso. Nous avons échangé sur la reprise des vols. Il y a l'arrêté qui a été pris qui pose quelques petits soucis. Nous avons également évoqué d'autres préoccupations techniques, 2 fréquences par compagnie. On ne peut pas remplir un avion. Et quand on fait le bilan économique du vol, l'exploitation est déficitaire. Ça pose un problème. La Covid-19 a affecté le transport aérien mondial, ce qui fait que leur trésorerie est également donc complètement asséchée. Il est souhaitable que l'État les accompagne pour renflouer un peu leur trésorerie pour bien faire leurs activités aériennes. Le Conseil économique, social et environnemental, une assemblée consultative de compétences générales dont la présence est justifiée aux côtés du gouvernement et la société civile. Nikez Moulombi, deuxième vice-président, CESE. Ayant appris quelques dysfonctionnements au niveau de la régulation et des compagnies aériennes, il était important que nous nous référons auprès de l'autorité politique qui est le ministre en charge des transports. L'apport du Conseil économique et social en pareille situation, c'est ce que nous édicte le président de notre institution, le président des MESO, c'est-à-dire assister les sociétés, assister les compatriotes qui ont un certain nombre de préoccupations et les faire monter. Notre rôle est de conseiller le gouvernement et donc cela prouve bien que c'est un conseil attentif et que les solutions doivent être trouvées au niveau du gouvernement. Le fait que nous accompagnons donc les compagnies aériennes, c'est que nous prenons bien en compte l'impact social et l'impact économique qui font donc partir des missions de notre institution. Cette séance de travail tripartite a abouti à la mise en place d'une commission technique en charge de passer en revue tous les problèmes du secteur aérien au Gabon. Autre sujet qui préoccupe les pouvoirs publics, c'est la situation d'Africa numéro 1. Le gouvernement gabonais sollicité pour sauver ce média. C'est pourquoi le ministre en charge de la communication et son collègue des finances viennent de mettre en place à Libreville une commission interministérielle afin de trouver une solution définitive aux problèmes qui plombent la radio panafricaine. Gaël Mbimba Okoko. Africa numéro 1, notre station panafricaine, le sort du tam-tam d'Afrique, Africa numéro 1, est désormais entre les mains de cette commission interministérielle qui a pour mandat de faire un diagnostic sur la situation actuelle de la station, de voir les conditions de liquidation de ce qui a longtemps été la fierté gabonaise et puis de trouver comment créer une nouvelle radio qui va naître sous les cendres d'Africa numéro 1. Entre-temps, pour protéger les installations et stopper l'hémorragie financière, l'expert sur le dossier demande qu'une solution urgente soit trouvée. Félix Onkeya. Les installations sont à l'abandon. Au-delà de la déliquescence économique, il y a des actes de pillage, de vol qui affaiblissent jour en jour. La mission immédiate de la commission sera certainement de rompre les contrats de travail pour arrêter l'hémorragie financière. Le gouvernement gabonais, préoccupé par la situation que traverse Africa numéro 1 et son personnel, milite pour la conservation de ce patrimoine national. C'est tout le sens qui est donné au travail de la commission qui va rendre son rapport dans un mois. Edgar Anissé Mbumbu Mouyakou, ministre en charge de la communication. Nous voulons maintenir et conserver cet outil
communication. La commission va déterminer les conditions dans lesquelles cela pourra se faire. Cette radio, c'est une fierté nationale. Elle a connu d'énormes difficultés. Nous restons convaincus que nous pouvons récupérer valablement cet outil. La radio panafricaine, au coma depuis 2017, a vu son état de santé se dégrader depuis 2011 avec le déclenchement de la crise libyenne. En 2015, l'actionnaire majoritaire libyen, avec 52% des parts, a décidé de quitter le navire Africa numéro 1. L'État gabonais, seul à bord, va assumer les charges du Tam-Tam d'Afrique jusqu'en 2019. Les conclusions du rapport de cette commission vont permettre au gouvernement de prendre une décision définitive. Africa numéro 1, c'est l'initiative du président Bongo. Un nouvel acteur se lance dans la lutte contre la corruption au Gabon. Il s'agit de l'Organisation nationale de promotion de l'intégrité morale. Son bureau exécutif a officiellement lancé ses activités au cours d'un point presse à Libreville. Radio Gabon à Franceville, 87.9, 89.9. Vers l'identification, l'établissement des actes de naissance aux enfants qui en sont dépourvus au Gabon et la modernisation du système d'enregistrement des naissances pour favoriser l'enrôlement à la CNAM-GS des bénéficiaires. C'est tout l'intérêt du lancement à Libreville des activités du comité de pilotage du programme de protection sociale et citoyenneté. Action menée conjointement par le système des Nations Unies et le gouvernement gabonais. Patrick Nzengimbembo. Pour le coordinateur résident du système des Nations Unies au Gabon, cette rencontre se tient dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 qui oblige ses partenaires à revisiter les actions et stratégies des différentes activités liées aux objectifs du développement durable durant l'agenda 2030. Stéphane Jackson, coordinateur résident du système des Nations Unies au Gabon. L'idée de ce programme, c'est très simple. L'acte de naissance, c'est la condition de toute chose tout au long de la vie. Le Gabon est doté d'un système de protection sociale très solide. Mais si vous n'avez pas un acte de naissance, vous êtes bloqué. L'idée du projet, tout au début, c'était de cibler les populations difficiles à accéder, tout à l'intérieur du pays. Mais deux constats ont obligé que nous rééquilibrions un tout petit peu ce programme. Le ministre de la Solidarité nationale a donc saisi cette opportunité pour dégager l'intérêt du dit programme. Priskako épouse l'Inde. Ce programme de la citoyenneté est d'une importance capitale pour le gouvernement gabonais et même pour les populations. La citoyenneté, comme vous avez pu le constater dans les différentes interventions qui sont intervenues tout à l'heure, il y a le fait que j'ai pas d'acte de naissance, et je n'ai pas accès aux services sociaux de base qui sont prévus dans le système. Et c'est très important de saluer ici les efforts consentis par le chef de l'État dans les différentes politiques mises en place pour permettre aux Gabonais d'accéder à ces services sociaux de base qui sont souhaités par tous. Selon une enquête des ONG en charge de la défense des droits des enfants au Gabon, 10% d'entre eux ne sont pas enregistrés à l'état civil. L'émission Gabon Politique reçoit demain dès 10h05 Edmond Okinvele-Kogo, ancien président du Conseil économique et social et auteur du livre intitulé Gabon, déficit démocratique et mal-développement en francophonie. Nous l'écoutons en avant-première. Quand je dis déficit, je n'ai pas dit zéro démocratie. D'après ce que j'ai appris, la démocratie, c'est comme les tremblements de terre. Il y a le niveau 1 à l'échelle de Richter, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, jusqu'au niveau 7. La démocratie, c'est pareil. Une démocratie zéro, ça n'existe pas. Même en dictature, il y a toujours un peu de démocratie. Mais ce que je constate, c'est que les pays francophones sont des niveaux en dessous de la moyenne. Et je vais m'expliquer. Vous verrez en annexe, j'ai fait un travail pour classer tous les pays du monde du point de vue démocratique. Et je peux vous dire que la France, qui est notre tuteur du point de vue politique, même économique, la France est classée 27e démocratie du monde. Est-ce que quand vous écoutez RFI, un Gabonais peut penser, ou un Africain francophone, que la France est 27e démocratie? Mais quand vous regardez vous-même comment la répression se fait en France, vous venez de suivre les gilets jaunes. La répression, c'est quoi? On gaze les gens parce que des gens ont voulu défiler. Alors, comment voulez-vous écrire à quelqu'un lui-même déjà qui peut faire pire pour dire non, ici, là, vous faites mal, essayez de nous aider? Les pays francophones africains occupent la queue du peloton dans ce classement qui n'est pas fait par aucun vélé, qui est fait par un cabinet londonien qui le fait tous les ans.
Et les pays africains francophones surtout sont à la 120e, 134e place des démocraties dans le monde. Donc, par rapport à l'échelle, effectivement, la France elle-même, dans ses classements, n'est pas une démocratie pleine. Non. L'ambassadeur haut représentant du Gabon en France, Flavien Enongwe, vient de coordonner la publication d'un ouvrage collectif paru il y a quelques jours à Paris, aux éditions Descartes et compagnie. L'ouvrage vise à interroger et à mettre en lumière des aspects méconnus de la présence culturelle du Gabon en France. Issa Steve Mefane. Le Gabon en France, une présence culturelle, c'est le titre d'un nouvel ouvrage collectif paru il y a quelques jours à Paris aux éditions Descartes et compagnie. La publication de cet ouvrage qui compte près de 200 pages vise à interroger et à mettre en lumière des aspects méconnus de la présence culturelle du Gabon en France. Flavien Enongwe, ambassadeur haut représentant du Gabon en France, qui a réuni une dizaine d'auteurs sur ce projet, s'exprime sur l'intérêt de l'ouvrage. Cet ouvrage collectif, Le Gabon en France, une présence culturelle, a au moins un double intérêt, heuristique et diplomatique. La dimension heuristique renvoie à la mise en lumière critique des aspects méconnus de la présence culturelle du Gabon en France, à savoir la toponymie, l'histoire, le cinéma, le patrimoine muséal, la littérature, la recherche scientifique et la formation universitaire. À la lecture, l'ouvrage est novateur et d'une grande densité et surtout d'une originalité que les lecteurs ne manqueront pas d'apprécier. Flavien Enongwe souligne que la culture est un miroir de l'action diplomatique en France. S'agissant de la dimension diplomatique, ça a été pour nous l'occasion d'insister sur le fait, pas suffisamment analysé dans les études sur la diplomatie, donc le fait de considérer la culture comme un levier essentiel et un miroir de l'action diplomatique du Gabon en France, en cela que la culture symbolise la solidarité et la reconstitution saine de l'universalité. Il faut signaler que plusieurs auteurs ont contribué à la réalisation de ce projet. Il s'agit de Patrick Mugiama Daouda, Silver Mbondo Bari, Bonaventure Mveondo, Steve Robert Renombo, Giro Satanga Rigno et Imunga Ivanga. L'ouvrage est déjà disponible en librairie au Gabon. Le sport, c'est avec vous, Chivarol Mekwinkulu, une page dominée par du football. D'abord, cette réunion des responsables des clubs de première et deuxième division. C'est cela, Achille, et l'objectif de cette rencontre était de faire le bilan de la saison 2019-2020 du championnat national, après la validation de la compétition par la Fédération gabonaise de football. Suivons ce reportage d'Ulrich Koupangoy. Éclairer le peuple gabonais sur la situation actuelle du championnat national de football était l'objet de ce point de presse. L'association des clubs de D1 et de D2 a jugé utile de faire le bilan de la saison 2019-2020 de la compétition. Un bilan mitigé au regard des manquements constatés. Landrin Keyi, président de l'association des clubs de première et deuxième division. Plus nous avançons dans cet environnement indescriptible, plus nous sombrons dans le ridicule organisant les championnats complètement bricolés, dans lesquels on ne sait jamais quand on commence, quand on finit, mais avec la certitude de l'arrêter à un moment donné quand les conditions ne seront pas réunies. Oubliant que c'est la base de leur sacrifice qui permet aujourd'hui, madame, monsieur, à l'État d'avoir des équipes nationales dont tout le monde est parfois fier. Les dirigeants des clubs demandent à la Fédération gabonaise de football la mise en place d'une commission qui statuera sur l'état du football gabonais, à savoir sa professionnalisation ou non. Bienvenue au bien, président de l'Union sportive de Bitam. Nous interpellons les autorités et la fédération pour que on s'asseye autour d'une table, qu'on réfléchisse. Si nous devons véritablement continuer avec ce championnat professionnel, alors prenons les dispositions qui permettent aux uns et aux autres d'être professionnels, notamment juste la question juridique. On ne peut pas dire que nous sommes professionnels sans texte qui régisse la professionnalisation. L'association des clubs espère que cette commission sera créée dans les tout prochains jours avant le lancement de la saison 2020-2021 du championnat. Il en va de l'avenir de notre football national.
Manga Sport en Coupe de Confédération africaine de football. Le président actif du club de la Comilogue, Jean Ondoela, se réjouit de la qualification de son équipe. Il est au micro d'Hervé David Magena. L'AS Manga Sport se réjouit de cette qualification à la Coupe de Confédération. Cette qualification est à mettre à l'actif des joueurs et du staff technique de l'AS Manga Sport qui ont su mouiller le maillot pour cette saison. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier notre sponsor, la Comilogue, plus particulièrement son administrateur, directeur général, monsieur Léopold Bateau. C'est la 4e fois que l'AS Manga Sport se qualifie pour la Coupe de Confédération qui existe depuis 2004. Manga Sport a réalisé son meilleur palmarès en 2008. Nous avons été éliminés au 3e tour par le Djoliba Athletic Club de Bamako. L'objectif cette fois sera de se qualifier au moins pour la phase de poule. Le bureau de l'AS Manga Sport que je préside ne ménagera aucun effort pour mettre les joueurs dans les conditions optimales afin d'atteindre cet objectif. Enfin, Chivarol, après l'arrêt du championnat national par la Fédération gabonaise de football et au-delà du consensus qui s'est dégagé dans cette décision, il est temps d'en tirer les enseignements d'une saison validée au forceps. 6 journées et 2 représentants compétitions africaines, respectivement Bouangidi Sport et Manga Sport. Après cette étape, à quoi va ressembler le championnat gabonais l'année prochaine? Quelles précautions pour le respect du calendrier et quel mode de financement? Tentative des réponses dans cet éditorial de Pablo Moussoji Ngoma. Si l'arrêt de la saison par la FEGAFOOT relève du consensus, l'INAF, club et association de joueurs, il est temps de profiter de cette trêve forcée pour se pencher sur la qualité de la compétition, le mode de financement, la maîtrise du calendrier, sans oublier le respect des termes contractuels, des facteurs forcément liés qui constituent, à n'en point douter, un frein à l'épanouissement des joueurs. Parlant de la pomme de discorde entre employeurs et joueurs, il y a des clubs dont le budget repose essentiellement, vous le savez, sur la subvention de l'État. Ces clubs sous assistance respiratoire financière n'ont pas de place en division d'élite. Le club étant d'abord une association privée, il doit en principe diversifier ses sources de financement en l'absence de droits télé qui reste, sous d'autres cieux, le mode de financement par excellence du football. Là encore, il faut du spectacle, ce qui n'est pas garanti aujourd'hui. Les clubs qui ont une surface financière réduite doivent opter pour la formation en interne pour minimiser les coûts. Ibrahim Ndong et Malik Vounois, entre autres, ont donné plus de visibilité et de crédibilité au projet de formation du centre mairie sportif Onchanga à Pinangoy à celui du Sef Mounana, voire Lufilou de Manga Sport. Autre aspect, c'est la maîtrise du calendrier qui est l'outil principal de travail dans un environnement qui se veut professionnel. Au Gabon, on sait quand commence le championnat, mais pas la fin. Les interruptions du fait du retard de la subvention de l'État sont légion. Il est temps de revoir définitivement l'ardoise globale de la subvention et rendre les clubs autonomes en début de saison avec les mécanismes de contrôle. Ce principe aura le mérite de permettre aux clubs de respecter leurs engagements vis-à-vis des joueurs. 14 clubs en division d'élite, certains ne sont que de noms, ne pouvant répondre au cahier des charges qui impose les petites catégories, les dames, le terrain et les garanties financières. La FEGAFOOT doit désormais y veiller, sinon on ne sortira jamais de l'auberge. C'est sur ces notes de sport de Chivarol Mekwinkulu que se referme ce journal, mais avant, le rappel des titres. Infrastructure au Gabon, les travaux de la Transgabonaise, projet de route de 780 km traversant le pays du nord au sud-est qui devait démarrer ce mois de juillet, reporté à septembre prochain. Les responsables de la société autoroutière du Gabon, en charge de la réalisation de l'ouvrage, en discussion à la primature. La Covid-19 plombe la trésorerie des compagnies nationales aériennes, sollicitant un accompagnement du gouvernement gabonais à travers un réajustement du planning de vol, un comité technique mis en place d'ailleurs pour réfléchir sur la question. La mise en onde de ce journal est signée Léopold Lombo Mwazoko et à ses côtés Hermano Sunga. L'équipe de la rédaction se joint à moi, Achille Mwanda Moussoti, pour vous dire merci d'avoir prêté une oreille attentive à ce journal. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée à tous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.